voulait louer un pot de yaourt. On va supercharger. Et là on est en train de marcher sur le lac. Voilà. On était parti pour faire un petit week-end au ski vraiment détente. On voulait louer un pot de yaourt et on avait pris le choix surprise de la location de voiture. Et on a peut-être eu une trop bonne surprise puisqu'on du coup on se retrouve avec ceci. Waouh, magnifique, toute rose. Et il y a écrit combien de temps? Ah oui, 4h05. 4h05, hein. Bon, sachant qu'il manque 40%. Mais c'est les 50 derniers pourcents qui sont les plus longs à charger. C'est normal, je pense que si elle était à 0, ce serait beaucoup plus rapide. Parce qu'effectivement, s'il faut attendre 4 heures pour recharger 25%, si on va jusqu'à 90, c'est un peu long. Mais là, il nous restait 65%, donc on aurait pu rouler jusqu'à au Mexique, bon, facile. Mais si, c'est sûr. Bah oui. Bah oui. Je fais alors connaissance avec le terme mauvaise foi. Voilà, donc là ça fait 2 heures que la voiture a été chargée. Donc là j'ai récupéré la voiture et donc on est à 89% voilà, de charge. Donc en gros charge quasi complète, hein, parce que là du coup on dépose la voiture à charger, on va faire des petits trucs et on revient. Voilà, on n'a pas besoin, donc ça va, c'est pas trop embêtant quoi. Je vais déplacer la voiture et on se retrouve demain matin. On est arrivé au Simcoe Trail Museum, qui du coup est un petit trail dans la nature, entre les arbres. C'est un peu plus d'1 kilomètre, qui en fait est autour d'un musée, enfin dans un musée. Normalement on se balade à l'intérieur, et là on se balade en skate, ce qui est quand même encore mieux. Puis en plus il n'y a pas grand monde, et il y a un beau soleil. Que demander de plus? Du coup on a un problème, c'est que normalement c'était de 11h à 1h de l'après-midi, mais la qualité de la patinoire est tellement dégueulasse, ça s'est dégradé super vite parce qu'il fait chaud et puis le soleil. Donc il y a des endroits c'est vraiment tout... Est-ce que ici ça a un effet? Pas trop. Il y a des endroits c'est vraiment de la boue, enfin c'est tout mou et on s'enfonce, c'est horrible. Et du coup ils ont dit qu'à midi c'était fermé. Sauf que nous on est arrivé, il était 11h15, 11h20. Mais grâce à mes talents de négociateur, ils vont accepter qu'on fasse un tour de plus. Et ça c'est l'essentiel. Hein. Et oui, et tout seul en plus sur la patinoire. On est tout seul. Faut juste pas que ça tombe et qu'on... Qu'on tombe. Qu'on reste là jusqu'à la réouverture. Alors là on s'enfonce totalement, c'est vraiment presque plus gelé. C'est compliqué. Donc là on est allé jusqu'à Simcoe, qui est à peu près à 120 km de Toronto. On était à 88% de batterie. Donc là on a fait 120 km, on est descendu à 53, donc ça fait à peu près 25%. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc si on fait 25% x 4, donc 120 x 4. 25, 50, 2, 75, oh bah la totale, 1. On arrive à 480, donc on va arrondir à 500 km. Les points pour vous. D'autonomie, ce qui je trouve est quand même plutôt correct. Hein. Sachant que le chargeur d'hier, c'était un chargeur normal. Hein. C'était pas un superchargeur qui va super vite, donc c'est normal que ça ait pris autant de temps. Pas de mauvaise langue. Hein. L'effet, rien que l'effet. Schlechter Glaube en allemand. Maintenant, il faut aller trouver un endroit pour manger et pour recharger la voiture. Parce que celui qui était là, c'était 15 $ de l'heure et on n'avait pas envie de payer autant. Là, je viens de voir dans le display qu'on pouvait mettre en distance. Et du coup, on voit combien de kilomètres il reste. Hein. Alors, on a trouvé un parking en plein centre-ville. On peut recharger la voiture pour seulement 1 $ de l'heure. Ah oui, c'est 1 $ de l'heure en semaine. Parce et là, le parking. le week-end, c'est gratuit. Donc on recharge la voiture tranquillement en plein centre-ville au bord du lac. Hein, alors qu'une voiture thermique, qu'est-ce qu'on fait? On fait le plein pour 50 €. Et voilà. Et voilà. On s'est arrêté dans un tout petit restaurant qui s'appelle Seven Spice. On est passé devant, on s'est dit tiens pourquoi pas.
Et on a une super vue sur le lac où les gens sont en train de marcher dessus. C'est plutôt agréable, il y a un beau soleil, il fait beau, un beau temps. Et donc moi j'ai pris une sorte de chicken moutarde, donc avec du riz et du naan. Et là de ce côté il y a du bunny chaud, chicken aussi avec du cauliflower, ça a l'air un peu piquant. C'est vrai que c'est plus rouge que le tien. C'est plus rouge que le mien. J'espère qu'on va se régaler. Et ben c'est très très bon, moi j'aime bien. J'avais peur que ce soit très épicé parce que c'était Seven Spice. Donc j'avais peur, mais en fait non, c'est crémeux. On sent bien la petite moutarde crème. Un petit peu épicé, mais franchement ça passe très bien. Et toi? Très bien. Pas Non, c'est pas très épicé. Attends, je goûte. Je te prends un morceau de poulet. C'est appréciable. C'est rouge quand même. Hein. Mais ça pique pas. Attention. Oh, ça pique pas. Non, mais du Juste coup, un ça tout pique petit du peu. tien. Oh non, non, Mais non. Qu'est-ce que tu Obligé. fais? Non, je veux une patate. Bah ouais. Non. Voilà, tout fini. C'était vraiment très bon. Ouais, on est sur la fin. Ah, là sa aussi. sauce, hein. Carrément Ouais. sa sauce. Ah Hein. bah c'était bon. Vraiment, si un jour, par total hasard, vous passez par là, vous pouvez y aller. Hein. On dirait que je suis sur un fond bleu. Je me suis rajouté là comme ça. Vu que le ciel, enfin, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Quoi. C'est vraiment bleu, bleu partout de tous les côtés. Et là, on est en train de marcher sur le lac. Il y a la ville de l'autre côté. Alors qu'il fait quand même, je crois, 7 degrés. C'est-à-dire que là, on a les bonnets et tout, on fait genre, il fait froid. Mais en fait, il fait chaud. On a mangé dehors, mais sur la fin, il faisait froid. Ouais, les doigts caillent un peu. Bah, je pense qu'il fait 7 degrés, mais en ressenti, il doit faire plus bas. Donc, normalement, on est censé déjà être au ski, mais on va skier en nocturne. J'ai laissé le volant. Heureusement qu'on a pris l'assurance pour la location, hein, parce que sinon rien du tout. Rien du tout. On aurait économisé des sous, c'est tout. Voilà, sinon ce qui se serait passé. Par contre, il faut que je me mette sur la droite et il y a des gens sur ma droite. Eh ben, bon courage. Et avec ton téléphone, je vois pas. Mais voilà. Mais si tu mets le clignotant, tu auras la caméra. Oh putain. C'est vrai qu'on est censé être à la station dans moins de 5 minutes, mais on voit aucune montagne ou de colline ou quoi que ce soit. Et on est parti pour faire du ski alors que le soleil est en train de se coucher. On a pris une petite station de ski, contrairement à l'année dernière. L'année dernière on était à Blue Mountain, c'était quand même un peu plus gros. Là on a pris une plus petite, mais le prix n'en reste pas moins plus petit, puisque ça reste quand même 90 $. Alors avec les équipements pour le forfait, sachant qu'on a pris le nocturne, donc le nocturne coûte moins cher. Parce que par rapport à la France, c'est vraiment abusé niveau tarif. Oh 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 oh. Je sais pas si c'est une très bonne idée de se filmer en étant à contresens. Je vérifie quand même que je me prenne pas Lucille. Ça va? Attends. Je trouve que comme ça, c'est plus agréable pour filmer. Un des bons points du nocturne, c'est qu'il n'y a vraiment personne dans la queue. On peut enchaîner tranquille. Il y a plus de sièges vides que de sièges pleins. Le silence. Il n'y a quasiment aucun bruit. Ah oui, derrière moi, il y a des maisons avec des décos de Noël. Par contre, on voit pas les étoiles à cause de tous les lampadaires. C'est parti! Là on se rend au superchargeur Tesla pour la batterie. Et du coup il y a écrit que la batterie se met en condition. Et du coup elle est en train de faire un bruit d'avion. J'ai l'impression que la voiture elle va prendre feu. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, attention, on va supercharger avec ces LED rouges. Combien de temps? Donc là, il y a le pourcentage de la batterie, il y a les sous qui sont en train de monter. Seconde, c'est quand même 1 centime par seconde. Hein. C'est cher la seconde. 1 heure, faut faire le calcul s'il te plaît. Si on doit rester 1 heure. Il estimait les 23 $. Les sous qui sont décomptés. T'as la voiture, je sais pas si ça s'entend, il y a vraiment un bruit de soufflerie de malade. C'est un avion le truc. On a à peine eu le temps de manger, on a fait vite, et elle est à 100%, ça coûtait 15 $. Par contre du coup elle était à 100%, mais le montant continuait à augmenter quoi. Les centimes continuaient à augmenter. Donc il faut pas non plus la laisser en place comme ça,
Oui, parce que ça paie quand tu utilises sinon la tu station. continues à payer. Donc. Alors si on fait le tour, ce qui est marrant, c'est que dans les options, il y a des jeux. Genre on peut jouer à Sonic ou faire du Sudoku dans sa voiture, bien sûr. Hein. Jouer à Cat Quest, à Stardew Valley, à Fallout, et on peut télécharger plein d'autres jeux. Pourquoi pas hein. Après tout, en vrai, c'est le passager qui s'ennuie. Il veut faire un petit Sudoku, c'est tranquille. Ou même si le conducteur s'ennuie, pourquoi pas. Alors après, il y a un truc particulier où hier, on s'est tapé la honte. Oh. C'est que il y a un mode coussin pétard. Voilà. Et quelqu'un dans cette voiture, qui n'est pas moi, a trouvé une bonne idée d'appuyer sur un des boutons. Et en fait, on s'est rendu compte que le bruit était pas très fort dans la voiture. Et en fait, le but était de baisser le son du coussin péteur. Je te justifie. En fait, le son n'était plus dans la voiture, mais à l'extérieur de la voiture. Sauf qu'on était dans un parking plein, et du coup, tout le monde s'est retourné vers nous. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on s'est tapé la honte. La honte. Imaginez, genre, vous êtes sur un parking, et d'un seul coup, vous entendez... La voiture. Mais il y en a eu des dizaines en plus, c'était pas Mais n'importe quoi. Non, c'était pas un prout. C'était des dizaines de proutes d'affilée pendant 10 secondes. Ça faisait... C'était un concerto de proutes. Qui a eu l'idée de mettre ça dans une voiture? En extérieur en plus. Non mais franchement quoi. Et voilà, on a tapé la honte à cause de qui? À cause de la personne qui a développé ça. Bonne réponse aussi. On va se faire une petite accel sur l'autoroute là. Attention. La violence. Ça colle au siège. Ça violence. Alors bien sûr pareil, si jamais vous voulez terminer votre série avant de rentrer chez vous, voilà, genre vous voulez regarder un épisode avant la personne avec qui vous êtes en couple, mais que vous voulez pas que vous faire attraper, vous pouvez regarder Netflix. Putain, il n'y a pas Amazon. Y a pas Amazon. Et voilà, vous pouvez pas regarder Amour et Horoscope ou je sais plus quoi là. Pour faire le point sur les différentes choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo, caméra à droite et à gauche pour les angles morts qui se déclenchent quand on met le clignotant, c'est plutôt sympathique, ça donne une bonne visibilité, parce que les rétroviseurs, que ce soit ceux sur l'extérieur ou à l'intérieur, c'est une catastrophe. Je crois que c'est les pires rétros que j'ai jamais vus. C'est-à-dire que même ma 106 avait des meilleurs rétroviseurs, on voit strictement rien, on voit que dalle. Le pire, c'est le pare-brise arrière, on voit vraiment strictement rien. Et les rétros de nuit, vraiment, c'est une catastrophe. Et le pare-brise arrière est à un angle très bizarre, donc vraiment, on voit rien. Il y a des capteurs pour les caméras de la voiture où on voit à l'intérieur les gens qui se déplacent sur le trottoir, les gens qui traversent, on voit les autres voitures, donc tout ça en 3D. On voit même quand il y a des vélos, donc tout marrant, mais du coup, c'est couplé avec la conduite automatique. Les finitions de la voiture, quand on regarde comme ça, c'est plutôt sympa. Mais en fait, si on brûle pas du pétrole avec la voiture, il a été clairement consommé pour concevoir l'intérieur, parce que tout est en plastique. Quand on touche, ça fait toc-toc, ça sonne creux. Donc ça, franchement, ils auraient vraiment pu faire un effort là-dessus. Il y a deux coffres avant et arrière, donc ça c'est vraiment pratique. Je peux dire que les courses au Costco ont été bien rentabilisées. Et après pour la recharge, on trouve des superchargeurs un peu partout. Et heureusement parce que la charge normale c'est quand même très long. Parfois il faut un adaptateur. On est un petit peu obligé de prévoir son trajet à l'avance pour pas se retrouver dans un no man's land au dernier moment. Sachant que sur la voiture directement, bien sûr, vous pouvez trouver les chargeurs les plus proches. Mais le plus important à retenir de tout ceci,